Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme du patinage, de l'escalade et du tout sport. En patinage, suite de l'affaire des violences sexuelles au sein de la Fédération française des sports de glace mise en lumière en février dernier par Sarah Abitbol. En effet, le 6 février dernier, la ministre déléguée au sport Roxana Maracineanu avait demandé la mise en place d'un rapport par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ce rapport a été remis au ministère le 28 juillet dernier, avant d'être rendu partiellement public mardi. Ainsi, il dévoile que des plaintes vont à l'encontre de 21 entraîneurs, dont 12 cas d'harcèlement ou d'agression sexuelle, et 7 pour des violences physiques ou verbales. Le rapport met également en avant l'absence de procédures disciplinaires ou même de simples enquêtes sur des faits de violence pourtant dénoncés par des victimes. Face à ces annonces, l'ancien président de la fédération Didier Gaillaguet a quant à lui contesté ce rapport qu'il décrit de tronqué. L'affaire est donc loin d'être terminée. Un autre rapport doit par ailleurs être rendu d'ici l'automne, cette fois-ci en ce qui concerne la gestion administrative et financière de la fédération. En escalade, l'Allemand Alexander Megos est devenu jeudi le deuxième homme à grimper une falaise dont la cotation est de 9C. Nommée Bibliographie, cette voie située à Séouz dans les Hautes-Alpes a le niveau de difficulté le plus élevé en escalade. Cette difficulté n'a uniquement été franchie par le Tchèque Adam Ondra en septembre 2017. Dans son post Instagram publié le soir même, il explique comment s'est déroulée la tentative. On y apprend qu'il a dû s'y prendre à 2 reprises alors qu'il n'avait voulu faire qu'un seul essai ce jour-là, mais aussi que Bibliographie est le fruit de 3 années de travail qu'il proclame comme de loin mon projet le plus long à ce jour. En sport de manière générale, l'OMS a déclaré que la tenue des grands événements sportifs est irréaliste. Interviewés en direct sur l'application Periscope, Michael Ryan et Maria Van Kerkhove, les deux épidémiologistes, ont attesté qu'il était impossible de dater le retour des grands événements sportifs. Nous ne savons pas, ont-ils déclaré. Ils ont également abordé le sujet des spectateurs en disant qu'il faut peut-être s'attendre à ce qu'au fur et à mesure que les choses s'ouvrent, nous passions de 0 personnes au match à peut-être 1000 ou 2000. Car pour eux, de grandes foules de 40 000, 50 000, 60 000 personnes, ce n'est pas seulement le risque d'être dans le stade, c'est le risque d'aller au stade, en transport en commun, dans les bars et clubs. Bien que de nombreuses compétitions ont repris et que d'autres sont prévues dans les mois à venir, ils ont insisté sur les potentiels dangers encore existants. Nous voulons tous que notre sport revienne, nous allons juste devoir faire attention encore un peu. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.